elle est dans la maison, elle travaille de 8 heures, pratiquement 22 heures. Mais n'oubliez pas, hein, les servantes, elles sont dans les maisons, elles sont nourries. Lorsqu'elles tombent malades, on s'occupe d'elles. Lydie Pascaline Kofi, membre de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, allons droit au but, parlons de la servante, une employée, pas comme les autres. Action. Bon, la loi de Côte d'Ivoire prévoit qu'un individu, une personne ne peut employer un personnel ou passer par des agences. Que ce soit un individu, que ce soit une agence, on peut employer un personnel domestique. Bon, notamment les servantes, on dira sinon le recrutement de toute personne ou bien personne domestique, la loi dit on peut les recruter directement, c'est qu'une personne peut les recruter directement ou bien on peut s'adresser à une agence pour recruter le personnel domestique. Exactement, oui, la servante elle bénéficie d'un contrat de travail parce que le contrat de travail, il n'est pas seulement écrit. Le contrat de travail, il est aussi verbal. Donc, une personne qui vient chez vous et qui reste chez vous pendant plusieurs jours ou même des années, mais si vous n'avez pas fait un contrat de travail, il est quand même considéré, cette personne considère qu'elle a un contrat de travail. Même si le contrat n'est pas écrit, vous avez un contrat de travail et comme je le dis, le contrat de travail, il est verbal, il est écrit. Donc, une personne qui est dans votre maison pendant des mois et des semaines, des mois et des années, est considérée comme si elle avait son contrat de travail. Et la loi protège tout le monde. Ce n'est pas que les personnes domestiques, mais la loi protège que le travailleur, que c'est une personne domestique ou bien un employé. La loi de Côte d'Ivoire, le Code du travail protège tout le monde. Voilà. Donc, on considère que la servante a un contrat de travail, qu'elle soit verbale ou écrite, elle est dans une maison pendant plusieurs années, elle a un contrat de travail. Non, pas qu'elle bénéficie d'un statut particulier, mais le fait qu'elle reste dans une maison pendant des années où elle cumule plus de 8 heures de travail, parce que quand elle est dans votre maison, elle est là du matin au soir. Donc, c'est la spécificité qu'on dira de cette personne-là. Elle est dans la maison, elle travaille de 8 heures, pratiquement 22 heures ou 23 heures. C'est vrai qu'elle a des pauses, hein? Elle a des pauses de nourriture, des pauses peut-être de sieste, mais si on considère cette longueur de journée, elle peut être une employée pas comme les autres. Elle peut, mais elle est considérée comme une employée. Normalement, on a le SMIC en Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez pas, hein, les servantes, elles sont dans les maisons, elles sont nourries, elles sont logées. Lorsqu'elles tombent malades, on s'occupe d'elles. Donc, quand vous dites que vous donnez le SMIC, vous donnez le SMIC à une personne, et il y a aussi le transport qui s'ajoute, qui fait 30 000 francs maintenant. Donc, on va à 105 000 maintenant, puisque le SMIC, il est 75 000. Le SMIC, 75 000, 30 000 francs pour son transport, qu'on ajoute, ça fait 105 000. Mais l'employée domestique, tu vois la maison, elle ne bouge pas. Elle ne fait pas de transport. Elle est là-bas. Donc, la normale, c'est qu'elle reçoive le SMIC, 75 000. C'est le dimanche, normalement, comme nous sommes là pour la servante, sinon c'est 2,2 jours, comme ça, lorsqu'on fait le prorata de tout ça, vous avez un mois pour celui qui travaille. Mais au moins des servantes, au moins il faut qu'elle ait le jour, le dimanche, pour se reposer. Donc elle a le dimanche pour se reposer, ça lui fait 4 jours. Ça lui fait 4 dimanches, voilà. Qu'elle doit se reposer. La servante a droit à un congé annuel qui est 1 mois et puis elle a droit à un congé de maternité lorsque elle constate qu'elle est en grossesse pendant tout le temps de son travail. Elle a le droit d'avoir un congé de maternité, elle a le droit d'avoir un congé annuel d'une durée de 1 mois. Évidemment, la loi de Côte d'Ivoire lui demande, il a le droit et même le devoir de pouvoir déclarer
la personne qui travaille chez elle, c'est qu'il doit déclarer pour qu'elle puisse même avoir la CEMU. Il faut que l'employé et l'employeur puissent déclarer cette personne à la caisse de prévoyance sociale. Les heures pour le travail, c'est 8 heures. C'est ce que la loi dit. Que vous soyez domestique, que vous soyez un employé dans un bureau, vous avez 8 heures de travail. Mais lorsqu'un employeur au niveau de la maison dépasse 8 heures de travail, la loi lui demande et lui permet de réclamer des primes supplémentaires, des heures supplémentaires. Ça, la loi lui permet ça. Et si nous fondons sur la convention collective en article 51, la loi permet ça. Exactement, ce que je disais, la journée journalière, que ce soit la servante ou bien l'employé, c'est 8 heures. Maintenant, lorsqu'elle dépasse, elle a le droit de demander des heures supplémentaires, des primes supplémentaires à son employé. Elle doit saisir l'inspection du travail. Bon, après l'inspection du travail, si elle n'a pas de gain de cause, si le règlement de l'amiable, normalement, au niveau de l'inspection du travail, n'a pas marché, elle va saisir le tribunal du travail. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est une association qui accompagne tout le monde. Tout le monde, toutes les personnes vulnérables. Et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire n'a pas de problème pour accompagner une personne, que ce soit que la servante ou pas, mais aujourd'hui, comme vous parlez de la servante, elle peut accompagner la servante pour qu'elle puisse obtenir gain de cause lorsqu'elle sentira qu'elle est blessée, ou bien qu'elle n'a pas pu obtenir qu'elle connaît pas son droit, mais qu'elle puisse au moins l'accompagner pour qu'elle puisse avoir gain de cause au niveau du tribunal, avoir une décision définitive. Voilà. Donc nous sommes prêts à accompagner toutes les personnes qui voudront venir vers l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et la présidente fera fort pour permettre à cette personne-là de pouvoir entrer dans ses droits. Allons droit au but avec Lady Pascaline Kofi, membre de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire.